Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir dans Voix des Aigles TV. Quand vous recevez des vidéos, vous diffusez aux autres. Que Dieu vous bénisse. Nous nous prions, nous nous parlons. Il m'a touché cette fille. Entrer en contact avec quelqu'un ou bien quelque chose en éprouvant sa sensation de toucher. Toucher, c'est un objet, quelque chose dans sa main. Quand vous touchez, et c'est ça que Dieu est venu vous toucher. C'est ça que nous voulons parler un peu de ça. Que Dieu vous bénisse richement quand vous écoutez ça. Merci Père éternel, merci. Oh, il m'a touché. Quand Dieu vient te toucher, il vient te parler de ta bouche parce que Moïse n'arrivait même pas à parler. Seigneur, c'est la même chose que moi. Je ne suis pas digne de lire ta parole. Je ne suis pas capable de parler devant tes enfants. Je ne suis pas capable d'être quelqu'un qui va être un serviteur. Comme la même chose que Jean-Baptiste disait, que je ne suis pas capable de toucher même ses sandales pour délier. Et c'est ça que je chante la même chose, il m'a touché. C'est lui qui m'a touché, c'est lui qui m'a réveillé, c'est lui qui m'a dit mon fils, mets-toi debout parler. C'est lui qui me donne encore souffle de vie, c'est lui qui t'a touché mon frère, ma soeur. Que ton nom de Dieu soit béni. Les gens qui écouteraient Voix des Aigles TV, oh Père, qu'ils soient bénis, qu'ils puissent diffuser aux autres. Quand ils écouteront, il m'a touché, Père éternel. Il m'a touché. À toi l'honneur, à toi la majesté. Oh Père éternel, merci, merci, merci. Amen. Il m'a rempli dans mon cœur parce que c'est lui qui m'a touché. Il m'a touché. Il t'a touché, mon frère, ma soeur. Il t'a touché, il y a quelqu'un qui t'a touché. S'il y a une bonne main, tu seras content. Ou bien tu seras contente. Si une mauvaise main, tu dois crier. Tu ne veux pas que quelqu'un entre dans ton territoire. Parce que l'homme est réservé de 1,50 m. Tu ne peux pas monter dans son territoire. Quand tu entres dans ce territoire-là, sans autorisation, tu dois s'afflammer. Quand vous êtes aimé, vous embrassez. Parce qu'il a entré dans ton territoire. L'homme humain a un territoire de 1,50 m. Je lis Genèse 3 à 3. Dieu nous aidera pour dire ça. Mais quand le fruit de l'arbre qui, au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Éternel, merci. C'est ta parole qui a dit, on ne peut pas les toucher comme on ne peut pas les toucher. On ne peut pas les toucher comme on ne peut pas les toucher. Dieu donne des ordres à ses enfants. Merci Seigneur. Mets-moi de côté, je suis qu'un homme, Père éternel. Que tes enfants puissent comprendre quelque chose qu'on parle de toucher. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. L'Éternel explique ici. Je dis à Genèse 2 jusqu'à 3 pour vous comprendre un peu l'idée. Genèse 3, de 2 à 3. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne le mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire, Dieu a donné l'ordre, il a expliqué à ses enfants. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse comprendre, avant d'aller quelque chose, il faut qu'on donne un carnet de travail. Il a expliqué, mes enfants, mon fils, ma fille, tout cela vous mangez, mais celui-là, vous ne touchez pas. Et l'homme ne veut pas qu'on le dise comme ça. Quand on lui dit choses qu'il ne touche pas, c'est là où il doit bien fixer les yeux, c'est là où il doit bien regarder, c'est là où il doit faire n'importe quoi si on lui dit de ne pas toucher. L'homme ne veut pas. Pourquoi il m'interdit? Il cherche à comprendre et la mort vient après. Il ne savait pas qu'est-ce qui est la mort. Nous allons à Genèse 3, Genèse 20, de 5 à 6. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et un homme qui s'appelait Abimelech, c'est ça que je voulais lire, à Genèse 20, de 5 à 6.
n'a-t-il pas dit, Abimelech, je prends un peu l'histoire au début pour que vous compreniez un peu l'idée, à 3 pour dire quelque chose. Alors, Genèse 20, de 3 à 6. Ou bien de 2 à 6, pour comprendre l'idée. Abraham dit à Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, le roi de Guéréa, fit élever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4. Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, fais-tu périr même une nation juste, si même fait périr, souffrir une nation juste, parce que il était juste. Mais ne l'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle n'a-t-il pas dit, c'est mon frère. Elle agit comme elle agit avec un cœur pur et avec des mains innocentes. C'est-à-dire, Abimelech exprime à Dieu, explique à Dieu, prie à Dieu, explique la réalité que Dieu connaissait la chose. Ce n'est pas, c'est quelque chose de serpent. C'est-à-dire, Dieu voit le cœur, il touche le cœur de ses enfants. Il touche l'âme de tes enfants. Il dit que tu peux tout toucher, tu peux tout le faire à Job. Mais ne touchez pas son cœur. Dieu interdit, Satan, tu promets dans la terre, tu peux tout faire. Et tu as vu mon serviteur Job. De dire, ravi tout ça, il doit te renier. Il a koboya njambe, parce que na kati na njambe azalaka déjà. Dieu existait. Et Abimelech parle la même chose. Il explique dans son cœur, pur, avec des mains d'un innocent. Parce que lui ne connaissait pas. Écoutez 5, 6 maintenant. Genèse 5, 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui savait que tu agis dans un cœur pur, mon frère. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas quelque chose que... Même quand vous regardez dans la naissance de Daniel, c'est la même chose. La femme priait toute la nuit. Anne priait pour demander un bébé. Dieu voyait son cœur pur. Et Abimelech, même chose. Il voit le cœur pur. J'ai vu une belle femme qui vient chez moi, dans mon territoire. Je les récupère. Et là, Abraham a dit que c'est ma soeur. Sarah dit que c'est mon frère. Parce que l'homme, il a écouté, il a dit à sa femme, et la femme a écouté ce que son mari dit. Il a obéi à son mari. Alléluia. La parole de Dieu, mon frère, faites attention. Dieu lui dit en songe, 6, 26. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ainsi, t'ai-je empêché de pencher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu le touchesses. C'est-à-dire, tu ne peux pas les toucher, parce que c'est ça que moi, Dieu, je n'ai pas permis. Malgré l'homme, il a dit à sa femme, malgré la femme a écouté de son mari, mais Dieu, Abimelech, a fait ce qu'il a fait, mais Dieu n'a pas permis que entrer en contact avec quelqu'un ou bien quelque chose en éprouvant la sensation de toucher. C'est-à-dire, Dieu n'a pas permis qu'il le touche. Il n'a pas permis. Quand on regardait dans le jardin d'Éden, il a dit,
ne touchez pas. Mais là, il a permis. Pour qu'il devienne sauveur. Il devient guérisseur pour que l'homme ou bien la femme tombe. Et il devient guérisseur. Amen. Mais l'histoire d'Abraham, il n'a pas permis de le toucher. Il n'a permis pas à Abimelech de ne pas être touché. Amen. Et c'est ça le toucher. Il m'a touché. Il a permis qu'on le touche. Il n'a pas permis qu'on ne le touche pas. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Quand j'écoute le merveille de Dieu, quand je vis ça, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je ne sais pas, Dieu vous bénisse quand vous écouterez voix des aigles. Il faut écouter la voix des aigles. Voix des aigles TV qui vous parle que de merveille. Toute chose que vous voyez dans le monde, c'est la parole de Dieu. On sort comme ça, un enfant de Dieu commence à prêcher. Parce que c'est Dieu qui fait comme ça. Et les gens, ils ont récupéré de leur façon pour faire n'importe quoi. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Quand vous regardez que de l'air, tu peux prêcher que de l'air. Quand vous regardez l'eau, que tu peux prêcher que de l'eau, le merveille que Dieu a fait. Quand vous regardez la nature, que vous commencez à prêcher le merveille de Dieu. Quand vous allez dans le lieu de prison, vous commencez à prêcher Dieu. Parce qu'il y a un homme qui est sorti là-bas, Joseph, dans le prison directement, gouverneur, auprès du président. Parce que partout un enfant de Dieu doit rester toujours un enfant de Dieu. Ce n'est pas la place qui fait, c'est Dieu qui fait la place. Hey, Daniel dans le fosse au lion, on l'a jeté là-bas. Et Dieu dedans, c'est l'inspiration de Dieu. C'est son de prédication. Les 3 Hébreux descendent. Le lion ne peut pas toucher le serviteur de Dieu. Le feu ne pourrait pas toucher les 3 Hébreux des enfants de Dieu. Il ne peut pas parce que Dieu n'a pas permis. Alléluia. On peut faire tout, mon frère, ma soeur. On te prend, ma soeur. Mais quand tu restes avec ce monsieur-là, tu t'accroches avec lui. L'homme est là qui t'a pris par la force pour te bousiller la vie. Comment on fait la chose, que ce n'est pas permis de faire ça. Mais Dieu viendra. Il ne permet pas que mon serviteur, je ne permets pas de toucher à mes ouais. Alléluia. Là, on va dire ça. Dieu vous bénira. Je parle de toucher. Entrez en contact avec quelqu'un ou quelque chose en éprouvant cette sensation de toucher. Dieu ne permet pas. Là, Dieu a dit pour moi, il ne permet pas de toucher. Lui, Dieu ne permet pas. Alléluia. De toucher la femme de mon serviteur. Amen, amen, amen. Il ne permet pas, ma soeur, mon frère. On va lire Genèse 32, 24 à 29. Dieu vous bénira. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le convaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il lutta avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob lui dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénisses. Je ne te laisse pas parce que tu ne m'as pas béni. Un enfant de Dieu doit avoir la bénédiction. Il va demander la bénédiction du Seigneur. Parce que la bénédiction, ça vous couvre la présence de Dieu qui vient de couche en couche. Il y a un problème de déception. Il y a un problème de dépression. Il y a un problème de découragement. Il y a quand la présence est là. Mais quand la symphonie, vous sentez bien la musique, vous sentez bien l'harmonie. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car
tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu les as vainqueurs. C'est-à-dire, quand tu es avec lui, c'est ça que je dis, il a touché quelqu'un. Et le personne, c'était Dieu dans la chair humaine. Quand vous regardez sur les autres, comme on dit que le témoin de Jéhovah, il dit que Dieu ne peut pas le voir. Mais la Bible parle qu'il a battu, il s'est combattu avec lui. Dieu l'a frappé dans la hanche. La hanche appartient à Dieu. La hanche appartient à Dieu. La hanche appartient à Dieu. Le corps appartient à Dieu. La bouche appartient à Dieu. Mon frère, ça appartient à quelqu'un. Il a tapé à la hanche. Toute la partie du corps, ça appartient à Dieu. Ça appartient pas des choses que tu fais des piercings, des choses que tu mets des mauvais, des boucles d'oreilles jusqu'où tu te perces jusqu'où comme des animaux, même des cochons, tu te mets ici, des oreilles, tout appartient à Dieu. Pour écouter le merveille de Dieu. Pour voir des choses agréables que Dieu a fait pour toi. Amen. La chose Abraham alita. Amen. Amen. On lit encore 6, 32. Genèse 32, 26 jusqu'à 28. Il dit, laissez-moi aller, c'est Dieu qui dit, car l'aurore s'élève, le matin s'élève, le jour s'élève, tout le monde doit me voir avec toi se battre. Et Jacob a répondu, je ne te laisserai point d'aller que tu m'aies béni. Je ne te laisse pas, Seigneur, tant que tu n'as pas résolu à ma solution. Tu n'as pas résolu à mes problèmes. Tu n'as pas, je ne te lâche pas, tu n'as pas béni. Je ne te laisse pas, tu m'as béni. Une sœur qui avait chanté ça. Et lui dit, quel est ton nom? Il pose la question, messieurs, quel est votre nom? Dieu savait. Et elle répondit, Jacob. Et là, le même jour, le même heure, le même minute, là, le nom change. Et le nom a une signification, a une dimension, a quelque chose de plus profond. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu les as vainqueurs. C'est-à-dire que tu seras toujours vainqueur, mon frère, ma soeur. Quand tu seras toujours attaché avec lui, tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Tu seras toujours avec lui. Tu seras toujours avec Dieu. Je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Moi, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Amen. Moi, je ne te laisse pas, mon Dieu. Je ne te laisse pas. On va aller à Deutéronome. Vite fait pour lire quelque chose. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu a interdit de ne pas toucher. Les enfants de Dieu doivent toucher, doivent écouter ce que Dieu dit. Dieu ne permet pas. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Un enfant de Dieu doit se mettre derrière la parole. Amen. Alléluia. Oh, moi ceci, moi je sais, moi je lis, c'est bien. Écoute à les instructions ici. Je lis à Deutéronome 14. Je commence un peu à 6 jusqu'à 8 que je voulais expliquer. Je lis à 6 jusqu'à 8. Vous ne mangerez de tous les animaux qui a des cornes fondues, de pieds fouchis et qui ruminent. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue et le pied fondu seulement ainsi. Vous ne mangerez pas le chameau, de lièvre, de dinde et de ruminant, mais
qui n'a pas de cornes fondues. Vous regarderez comme un impur. 7 et 8 maintenant. Deutéronome 8. Vous ne mangerez pas de porc, de cochon. Vous ne le mangez pas. Qu'il a des cornes fondues, mais qui ne ruine pas. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne touchez pas leur corps mortel. Vous ne touchez pas les porcs, vous ne les mangez pas. Il n'y a pas de commentaire, c'est la parole de Dieu, on reste là. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fasse grâce parce que ça sera compliqué pour écouter des choses comme ça, que les enfants de Dieu, on se bat pour rien, parce que Dieu ne veut pas que vous les mangez. Et Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Je dis que Dieu a dit que vous ne le mangez pas, vous ne le mangez pas. Vous ne le mangez, vous le mangez. Dieu a dit, je ne permets pas que tu touches la femme de mon serviteur. Quand Dieu dit la chose, ce n'est pas la même chose que les gens croient. Je lis Samuel. Je lis Samuel. Que Dieu nous donne ses paroles. 2 Samuel 6, de 6 à 7. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Essayez d'abonner et diffuser aux autres. Ça parle que de la parole. Ça parle pas. Je n'ai pas le temps de dire moi-même. Je dis ce que Dieu dit. Je lis à 2 Samuel. 2 Samuel 6 à 6. Suivez comme les prédications de Béré. Il suivait à la lettre exactement ce que le serviteur disait. Je lis Samuel 6, de 6 à 7. Dieu vous bénira quand vous regardez voix des aigles diffusés aux autres. Lorsque fut arrivé à l'ère de Nécon, Monsieur Isa, attendit la main vers l'arche de Dieu et saisit, parce que le bœuf qui faisait pencher. La colère de l'Éternel enflamma contre Isa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Isa mourut là, près de l'arche de Dieu. Dieu, tu ne peux pas aider Dieu, mon frère. Tu ne peux pas aider Dieu. Mon frère, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec des choses de Dieu. Si tu n'es pas élu, si tu n'as pas prédit, vous imaginez un homme comme David, il était dedans avec ses gens. Il a même, quand vous lisez en bas, vous descendez à Samuel 2,6, quand vous descendez là-bas, c'est l'arche là qui voulait aller dans la maison de David. David a dit non, comme je vis déjà comme ça ne viendra pas chez moi. Mais David avec ses amis, ils ont entré dans une église. Le père qui restait dans l'assemblée, le père qui restait pour les sacrificateurs, David il a pris, il a mangé, il a donné à ses amis. Il faut d'abord se familiariser à Dieu. Il dit que l'homme sera le cœur de Dieu. Tellement David était avec Dieu, il dit, assis-toi ici, mon Dieu, je veux marcher sur mes ennemis. C'est-à-dire, il était déjà avec lui. David s'occupait parce qu'il s'occupait de l'affaire de son père. Dieu ne pourrait rien faire. Parce que Dieu est faible, quand il vit sa parole, il est obligé de venir. Il est obligé, quand il vit la parole, comme lui l'a dit, comme lui veut, fais-le. Vous verrez la présence de Dieu. Même dans ce monde, tu fais quelque chose de mauvais dans l'entreprise. Tu fais mauvais, mais tu fais ce que ton chef t'a dit. Malgré, c'est mon chef qui m'a dit de le faire. Malgré les autres voient que c'est mauvais. Mais mon Dieu qui m'a dit de le faire, malgré le monde voit ça comme ça. Tu prends du sang,
tu mets dans le laiton, c'est des nausées, dis ça, comment tu peux faire? Mais Dieu qui l'a dit, je passerai dessus, je ne peux pas entrer. Mais le monde, quand l'autre vient, mais ça dit ça, on ne peut pas le mettre dans la porte. Mais quand Dieu l'a dit, de le faire. Alléluia. Ici, il a essayé d'aider Dieu. Il est mort sur le coup. Tu ne peux même pas prier, il faut que tu peux invoquer encore qui pour qu'il révèle la vie. Parce que c'est lui qui a retiré la vie. L'ami de David. Quand vous lisez en bas, vous saurez que, on lit à 8, David fut irrité de ce que l'Éternel a frappé Isaac d'un de tels châtiments. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour, Pérez d'Isaac. Jusqu'à ce jour. Amen. Toucher, toucher, toucher. Entrer en contact avec quelque chose, éprouvant de sensation de toucher. Et Dieu qui touche, c'est lui qui veut. Dieu qui fait à celui qui veut. Dieu qui fait au moment qu'il veut. Ah, mon Dieu. On y va à 1 Chronique 16, de 21 à 20. Ah, ne touchez pas à mes ouins. Dieu, il est merveilleux, car cet homme-là, il est merveilleux. Si vous le suivez, vous n'êtes pas bien 2 pieds dedans. N'osez pas faire, mon frère. Restez là où vous êtes, vous serez bien là-bas. Quand vous précipitez pour la chose, pour moi aussi, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que Dieu vous accompagne, ça sera bien. Parce que ce n'est pas l'histoire de moi et toi, c'est l'histoire de Dieu lui-même qui appelle ses enfants. Si vous appelez de faire, faites-le, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'hésitation. Je lis à 1 Chronique 21, Chronique 16 de 21 à 23. Mais il ne permet à personne des opprimés, des hommes qui sont abandonnés, des hommes qui sont laissés. Il échantilla sur le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes ouins. Malgré ils sont abandonnés, on les a abandonnés. Ils n'ont plus de l'argent, ils n'ont plus de sources, ils n'ont plus de rien, ils n'ont rien à manger. Écoute ici. Mais il permit aux personnes de les opprimer. Les opprimer, les gens qui sont délaissés, quand vous suivez la voix des aigles, quand vous abonnez, vous tapez voix des aigles TV, vous êtes abonné, vous verrez des prédications des hommes opprimés. Vous trouvez des hommes délaissés, des hommes abandonnés. Et Dieu dit ici, il les échantilla sur le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes ouins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire, ne touchez pas le oint de Dieu, les saints de Dieu, de petits messieurs, de petits dieux. Ne faites pas du mal. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. C'est dit ici, écoutez, chantez. Louez l'Éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Il dit que chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Annoncez les jours en jour son salut. Tous les jours, vous annoncez comme vous mangez tous les jours, comme vous respirez tous les jours, comme vous faites. C'est dit tout ça. Tous les jours, de jour en jour, annoncer le jour en jour son salut. L'obico, l'isico. C'est dit annoncer ça tous les jours, prier tous les jours, prononcer tous les jours. Amen. Louez l'Éternel et louez-le, car il est bon. Louez l'Éternel.
car il est bon. Toucher. Entrer en contact avec quelque chose, on ne pouvons que les sensations de toucher. Nous allons à Matthieu 9, de 18 à 34. Louez l'Éternel, car il est... Tous les jours, vous les louez, vous les jubilez, vous agitez, vous genouez, vous dormez par terre avec des costumes qui sont par terre, les seins qui roulent par terre avec la gloire de Shekinah. Tu peux habiller un enfant qui habite des vies propres, il peut manger le chocolat, il peut manger la soupe, tout il peut abîmer parce que la joie de ses parents sont là. Alléluia. L'enfant est dans la fête devant ses parents. Quand l'enfant commence à fuir sa famille, cet enfant est détruit dans sa vie. Il n'a plus d'avenir parce que Dieu aime la famille. Membres de la même famille, je lis à Deutéronome, non, Matthieu 9, de 18 à 34. Louez l'Éternel, car il est bon. Je lis Matthieu 9, 18 à 34. Amen. Tandis qu'il leur adressa ces paroles. Voici un chef arrive, se prosterna devant lui et lui dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens imposer lui la main et il vivra. C'est-à-dire, le monsieur là, il a tellement confiance. Ma fille est morte. Viens seulement y poser les mains. Pourquoi frère là? Pourquoi pasteur? Pourquoi prédicateur? Il a passé, il n'a pas prié. Il a imposé les mains, il a passé. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, il venait juste pour poser les mains. Il n'a même pas prié. Tu décourages. Au lieu d'avoir la foi, si sa présence est là, Dieu est là. Amen. Écoute ici, écoute ce que Dieu dit. À 19. Jésus se leva et il suivit ses disciples. Il suivit avec ses disciples, avec des disciples, avec ses adeptes, avec sa famille, avec ses élèves, avec les gens qui sont tout autour de lui, avec des gens qui vivent comme lui. Je vais manger comme lui, je vais travailler comme lui, je vais vivre comme Jésus, je vais prier comme lui, je vais faire comme Jésus, comme son disciple. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'en approchait par derrière et toucha le bord de ses vêtements. Du coup, l'autre sort aussi. Il a dit que si je n'arrive seulement à parler pas avec monsieur, ça fait la honte. À dire à ses disciples, ça fait la honte. Si j'arrive seulement à toucher ses vêtements, si j'arrive seulement à toucher l'homme là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, si j'arrive seulement à toucher sa bord de ses vêtements, moi je serai guéri. C'est-à-dire, la foi déplace la montagne. Tellement il avait confiance. Tellement lui-même avait envie de le faire. Tellement lui-même, il n'a pas pris ça quelque part. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, le fils d'Abraham, les prédestinés, les descendants de... Il était dedans avec lui. Arrivé même à toucher son vêtement. Parce que ça sera la honte de raconter mon histoire. J'ai tellement raconté avec des médecins. J'ai tellement vu de gynécologues. J'ai tellement fait ceci, ça ne marche pas. J'arrive seulement à toucher ses vêtements. À bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, la toucher là, ça devient de la guérison. Ça devient de transmission. Ça devient de profondeur après la profondeur. Ça devient dynamique. Quelque chose qui est caché. On sent quelque chose. C'est-à-dire quand quelqu'un te touche, celui qui te l'aime,
tu sens quelque chose. Quand tu as quelque chose qui te réhaït, quand il te touche, comment tu peux sauter, comment tu peux être avec ton cœur, comment se battre, comment tu peux être dans l'autre dimension, parce que tu n'as pas, tu te sens la peur déjà. Alléluia. 22. Jésus se retourna et dit, en les voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri, et cette femme fut guérie à l'heure même. Mon frère, ma soeur, prends la parole de Dieu au temps présent. Prenez la parole de Dieu dans l'immédiat quand vous écoutez. Prenez la décision maintenant. C'est ta foi, toi, qui t'a guéri, qui t'a sauvé. Ce n'était pas l'autre. La dame est là, se guérit, pas par le pasteur, pas par l'assemblée. Parce qu'il avait ses pensées, il avait ses idées. Quand j'arrive à toucher le monsieur, je serai guéri. Je ne parle pas de la foi. Je ne parle pas de la guérison, je parle de toucher. Mais tous les sens là, ça viendra de ces choses-là. Si tu n'as pas la foi là, tu ne seras pas guéri. Si tu n'arrives pas à toucher, il ne sera pas guéri. Mais commencez d'abord à toucher Jésus. Commencez d'abord à familiariser avec lui. Commencez à être son disciple. Commencez à être un avec lui. Commencez à être unité. Vous regardez, je prêchais l'unité. Je prêchais du courage. Vous trouverez tout dans la Voix des Aigles TV. Il y a plus de quarantaine ou de 50 vidéos qui parlent de choses que quand tu écoutes chaque prédication, ça doit enchaîner l'autre. Quand vous écoutez, vous avez complété avec l'autre. Quand vous écoutez, ça fait harmonie, fair play avec Dieu. Amen, amen, amen. Lorsque Jésus fit arriver, parce que là, il y a des histoires, il continue. La femme là, qui a touché Jésus, il s'est guéri. Lui-même, il pensait dans son cœur. Dieu, quand il était avec lui dans le cœur, et c'est ça qu'on appelle la profondeur, appelle la profondeur. L'amour appelle l'amour. La haine appelle la haine. La méchanceté appelle, elle m'a craché dessus. Mais quand tu as la douceur de Dieu, tu ne peux pas le cracher. Je dis que mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Continue à parler. Il n'aura plus de choses à parler. Il peut te t'insulter. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il veut te faire que Dieu te garde. Il va faire n'importe quoi. Que la grâce de Dieu vienne vers toi, ma soeur. Que la grâce de Dieu vienne vers toi, mon frère. Laisse-le parler. Continue ton chemin. Parce que tu as déjà touché Jésus. Tu as déjà familiarisé avec Jésus. Tu as déjà l'unité avec Jésus. Tu es déjà disciple de Jésus. Alléluia. Tu es fanatique de Jésus. On continue à 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et il vit le joueur de flûte et le foule brillante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Oh là là. Les gens ont été de pleurer. Tout le monde sait qu'elle est morte. Les gens ont été de coucher par terre. Ont été de gémisser. Ont été de crier. Oh, c'est pitié. Hein. Désolé, ta fille est partie. Hein. Regardez le pauvre maman. Hein. Regardez le pauvre papa. Jésus arrive avec 2 pieds, un homme, que je l'appelle Messie. L'homme de Galilée. Il vient avec 2 pieds, avec la poussière. Dieu dans la chair humaine en train de marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand l'on parle comme ça, il y a toujours des moqueries, ça ne peut pas moquer. Mais c'est la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Quand vous faites ça, quand vous êtes avec la foi, vous êtes avec une décision, la guérison viendra. Toute chose doit venir, des cancers, n'importe quelle maladie, doit te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que quelqu'un touche dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il fut dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Et on commence à se moquer de Jésus. Il n'y a pas que, mon frère,
Lui-même, il a dit, l'arbre, j'étais mon besou, et dozika. Bon, il y a l'arbre, qui peut prendre feu, il est avec des feuillages, il est avec des sermes, tout c'est avec des peaux. Mais toi, l'arbre qui est chassé, comment tu peux brûler rapidement? Comment on ne peut pas te moquer de toi? Moi, on ne joue pas avec moi. Hein. Moi, je suis pasteur, on ne se moque pas de moi. On s'est moqué de Jésus. Je suis prédicateur. On s'est moqué de notre Créateur. Écoutez la phrase, il dit ici. À 24, Matthieu 9, 24. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, de qui? De Jésus. Alléluia. Quand la foule eut été renvoyée, prit la main de la fille, de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Il a pris la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'est répandu dans toute contrée. Le bruit est parti. Commence à parler. Tu as vu le monsieur là? Tu as vu la dame là? Tu as vu ceci? Il est guéri. Tu as vu ceci? Ce sont les mêmes bouches qui se moquaient de lui. Ce sont les mêmes les oreilles qui écoutaient, qui se moquaient de lui. Ce sont les mêmes langues qui se moquaient de lui. Que commence à prophétiser. Commence à parler. C'est la même chose de Bartimée. Bartimée, tais-toi, tais-toi. Il ne peut pas t'écouter. Oh, Bartimée, mets-toi debout, il t'appelle. Et Bartimée a reçu la vie. Mon frère, quand les gens ne t'arrêtent pas, continuez. C'est pour la gloire de Dieu. Continuez, mon frère. Continuez, ma soeur. C'est pour la gloire de cet homme-là. Était parti de là, Jésus fit suivre par deux aveugles qui criaient. Là, on continue à verset. Toujours Matthieu 9, verset. Qui criait, ayez pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fit arriver à la maison des aveugles, s'approchera de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire, est-ce qu'eux-mêmes ils croient ça? Mon frère, toi-même tu crois à la parole. Ma soeur, toi-même tu crois à la parole. Vous-même, vous croyez à la parole. Au lieu qu'on vous amène que la parole, mon frère, priez pour moi. Est-ce que toi-même, tu crois à la parole? Parce que la parole était en face d'eux. Et la parole qui pose la question. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es malade? Est-ce que tu crois que si moi je prie, tu seras guéri? Alléluia. Et ils ont dit, oui Seigneur. Lui répondit-il. Alors, il fit toucher les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Que votre foi vous guérisse. Que votre envie que vous en avez. Parce que Dieu a touché les yeux. Le créateur des yeux, il a touché les yeux. Vous voyez un bout d'homme qui passe, il n'est pas étudié comme vous, il ne sait pas antique qu'il est, il ne connaît pas plusieurs langues. Mais il parle, il est avec Dieu dans la chair humaine en train de promener. Là, je suis à Matthieu 9, on est à 29 maintenant. On est arrivé à 30, jusqu'à 34. C'est-à-dire, je continue à décortiquer petit à petit, que Dieu nous fasse grâce. Alors, il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre volonté. Selon votre besoin, que vous serez guéri. Au lieu de voir le médecin, ce n'est pas mauvais. C'est pas voir l'hôpital, ce n'est pas mauvais. Mais consultez le Créateur, le ciel et la terre. Consultez le mécanicien Jésus. Consultez le grand médecin Seigneur Jésus. Et les yeux ouvriront. Jésus leur fit cette recommandation sévèrement. Prenez garde que personne ne le sache. Ne dites à personne, tout le monde
Même les gens les connaissaient. Ce n'est pas Jésus qui a fait la publicité. Laissez Dieu lui-même faire son publicité, mon frère, ma soeur. On dit ici, garde que personne ne le chasse. C'est-à-dire, tu dis à personne, c'est un secret. Vous lisez la parole de Dieu, vous lisez la voix des aigles, vous écouterez la secret. Ne dites à personne, gardez pour toi, parce que le salut, la guérison, c'est pour toi. Il m'a touché. Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répondiront se renommer de tout le pays. C'est-à-dire tout le monde a su. Mais parce qu'on vous connaissait que vous êtes aveugle. C'est vous qui demandez à manger ici. C'est vous qu'on t'amenait tous les jours. On menait à gauche, à droite. On t'accompagnait dans des démarches administratives, démarches des hôpitaux. Mais maintenant, commencez à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel médecin qui vous a guéri? Alléluia. 32. Comme il s'en alla, voici on amènera à Jésus un démoniaque miouet. Le démon ayant été chassé, le miouet, parlant, et la foule étonnée disant, jamais pareille chose n'est vue en Israël. Mais le pharisien dit, c'est par le prince des démons qui chasse le démon. Frère, on t'appellera un Belzéboul, on t'appellera un démon, mon frère, ma soeur. Et continuez à s'accrocher à Jésus. Continuez à toucher Jésus. Continuez la foi avec lui. Continuez à vivre avec Jésus. Et c'est ça qu'on dit. Entrez en contact avec quelque chose en éprouvant la sensation de toucher. Quelqu'un qui l'aime, tu ne touches pas. Je t'aime beaucoup ma femme. Je t'aime beaucoup mon chéri d'amour. Je t'aime beaucoup mon fils. Ma fille. Tu n'embrasses pas ton fils. Tu n'embrasses pas ta femme. Tu n'embrasses pas celui qui t'aime. Parce que ça, c'est l'amour, non? Quand le toucher, il faut l'embrasser. Je t'aime ma femme. Je t'aime mon chéri d'amour. Je t'aime mon fils. Je t'aime ma fille. Je t'aime. Que ça sonne de l'oreille de ton mari, de ta femme, parce qu'il y a quelque chose qui passe à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on voit, c'est à l'intérieur que l'amour s'installe, se cache dans les cœurs des croyants. L'amour, là, ça, quand tu embrasses, ça cache de l'amour. Parce que la haine, ça cache dans les gens qui sont mauvais dans leur cœur. Mais l'amour se cache dans les cœurs des croyants. Quand tu embrasses quelqu'un, tu l'aimes. Ça dit beaucoup. C'est ton fils qui vient de rencontrer. C'est ta fille et tu viens avec les deux bras pour prendre. Parce que l'enfant prodige, quand il est revenu, le papa, il a embrassé dans les deux mains. Il a touché son fils. Il a dit, serment, c'est mon fils. Amen. Même Jacob, quand il faisait la bénédiction, quand Isaac, il faisait la bénédiction de Jacob, Isaac, il a touché son fils pour bénir. Il l'a touché. On va continuer presque pour terminer. Dieu nous aidera. Il y a 1 Roi 19. 1 Roi 19. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. On va lire 1 Roi. 1 Roi 19. Le verset de 4 à 8. On lit à 1 Roi 19 de 4 1 Roi 19 de 4 à 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, il en alla dans les déserts où, après une journée de marche, il assit sous une genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Mon frère, il y avait un monsieur qui s'appelait Élie, il est parti. C'est lui qui a annoncé 3 ans sans pluie, 3 jours. Élie, il est parti dans le désert, Dieu a dit, va comme ça, il est parti. En tant qu'il met, il est fatigué.
Et il demande à Dieu ici. Je lis à 4 que vous comprenez. Pour lui, il en alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous une genêt et demandait la mort en disant, c'est assez maintenant l'Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis fatigué avec ces histoires. Je ne suis pas meilleur. Je ne le suis pas. Autant qu'il m'aime. Écoute. Il se coucha et endormit sous une genêt. Et voici, l'ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. C'est l'ange qui l'a touché. Il m'a touché. Il t'a touché. C'est l'ange. Quand tu arrives dans la boue de ta force, quand tu n'as plus rien à faire, mon frère, quand tu ne peux pas faire autrement, Dieu vient au secours. Le secours vient de qui main? Que de la main de l'Éternel. L'ange le toucha. Lève-toi. Amen. Amen. J'aime la parole. Je lis à 1 Roi 18, je suis au verset 5. Il se coucha et endormit sous une genêt. Et voici, l'ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il a secoué quelqu'un. Il était mort, fatigué, épuisé, à bout de leur force. Sous Kayamakas, il ne peut rien faire sans Dieu. Papa, maman, médecin, personne, pasteur n'était pas là. Lui, il était arrivé dans la boue de sa force. Il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de carte vitale. Il n'y avait rien. Alléluia. Il le regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur le pied chauffé et une criche d'eau. Il mangea et but, puis il recoucha. C'est-à-dire, il a mangé, il a bu de l'eau, il a regardé le criche là. Comment ça arrive ici? Où vous devez de l'eau? Il n'a pas demandé. Il y a du pain, il y a quelqu'un qui prend du pain. Il prend, c'est chaud, il mange. Il prend de l'eau, il boit. Après d'avoir fini, il a dormi encore. Je n'ai plus la force. Dieu est à côté de toi, ma soeur, mon frère. Quand tu arrives à la fin des choses, c'est Dieu qui prend la relève. On va continuer. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, les chemins encore longs pour toi, pour moi. Ce n'est pas personne qui est déjà arrivé. On n'a pas encore arrivé. Les chemins encore longs. Il faut qu'on bonde là. Il faut qu'on souffre de problèmes, de maladies, de dépressions, l'histoire des papiers, l'histoire des divorces, l'histoire des mariages, l'histoire des enfants. La route est encore longue, mon frère. Dieu viendra te toucher lui-même pour te secouer, pour t'épauler. Il se leva et mangea le bout et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et on va lire pour terminer, mon frère, ma soeur, au acte 2, la route est longue, il faut marcher, mon frère, ma soeur, il faut marcher, la route est longue, on va terminer là en lisant tout acte 2, 37 à 39, que Dieu vous bénira pour qu'on termine avec ces choses. Je lis acte 2, 37 à 39, que Dieu vous bénisse richement. Quand vous écoutez la voix des aigles, de acte 2, de 37 à 39. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu le discours, en leur
de leur cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous » Le Pierre lui dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de son péché, et vous recevez les dons de Saint-Esprit. » C'est-à-dire, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont de loin. Aussitôt, le grand nombre que le Seigneur, votre Dieu, vous appellera. Que Dieu vous bénisse. On va chanter, crois seulement, que tout est possible. C'est dit, la promesse là est pour vous. On va chanter ça. C'est ça que je lis encore. C'est dit, Acte 2, 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est sur 40 et donc continue pour ta génération, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont de loin, aussi grand nombre que le Seigneur, votre Dieu, les appellera. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je vous aime bien. On va chanter croix seulement. Tout est possible. Oh, seulement. Oh, croix seulement. Tout est possible. Croix seulement. Oh, Père éternel, merci Jésus. Je bénis tes enfants qui écoutent là. Touchez Jésus. Il y a quelqu'un qui peut vous toucher. Continuez à prier. Il viendra vous toucher là où vous êtes en prison. Il viendra vous toucher là où vous êtes dans l'hôpital. Il viendra vous toucher là où vous êtes abandonné. Il viendra vous toucher là où il y a la divorce. Il viendra vous toucher là où il y a quelque chose d'intimité que personne ne voit. Il viendra vous toucher, Père éternel. Viens seulement à la pied au pied de Jésus. Viens seulement aux œuvres de la croix. Viens seulement aux œuvres de Jésus. Il viendra vous toucher. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je vous bénis richement, mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse de regarder voix des aigles de vous. Oh, quelqu'un viendra vous toucher. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.